Wow, je suis pas déçue, hein. Et même je suis rassurée. Et franchement, il y a trop de trucs à dire. Ça fait quand même des mois qu'on attendait ça, parce qu'en teaser, on avait juste 2 poses d'affiches, ou même des vidéos des acteurs sur les réseaux sociaux, mais on n'avait absolument rien sur la série. On a enfin un teaser. Aujourd'hui, on parle de ce teaser et de tout ce que ça nous apprend sur ce que va être la série live-action One Piece. C'est parti! Depuis la sortie de ce teaser, il y a eu plein de réactions sur les réseaux sociaux. Il y en a qui sont d'accord avec moi pour dire que ça augure du bon, et il y en a qui sont un peu plus flippés qu'avant. Et en même temps, je les comprends parce que vu les live-action qui sont sortis avant, c'est vrai qu'il y a de quoi avoir peur. Aussi, tu peux pas juger une série sur 1 minute 30 de teaser. Il y a quand même plein de trucs à dire, mais c'est court. On va voir pourquoi Luffy porte une salopette alors que normalement c'est Usopp, ou alors pourquoi Luffy porte une chemise à fleurs alors que normalement c'est Sanji. Non, en fait, on va pas le voir parce que ça, j'en sais rien pourquoi, mais on va voir plein de trucs. Le premier effet que ça m'a fait quand j'ai regardé le teaser, c'est « Ah ouais, ça fait un peu série à l'américaine ». Tu sais, avec le côté « Waouh, tout est positif, tout est magique, tout est magnifique ». Le truc un peu Netflix, quoi. En même temps, c'est produit par Netflix. Mais en vrai, ça va parce que ça passe très très bien avec un univers comme One Piece. One Piece, c'est très coloré, très bienveillant, très joyeux quand même. Et évidemment, ça sera jamais du One Piece cette série. Faut quand même le dire, là, comme ça. Parce qu'on retrouvera jamais ce qui nous a fait vibrer dans One Piece exactement comme Eiichiro Oda l'a fait. C'est juste pas le même médium. Et une fois que tu conscientises ça, ça te permet un petit peu de relativiser et justement d'être peut-être moins exigeant vis-à-vis de la série. Je dis pas qu'il faut pas être exigeant, hein, t'as le droit d'avoir tes exigences, tes goûts, etc. Mais juste de pas être déçu pour rien. Et à ce sujet, on voit vraiment que pour la série, il y a eu une adaptation sur toute l'esthétique et même surtout, moi ce qui m'a vachement frappé, c'est sur la couleur. Il y a vraiment une colorimétrie, donc c'est en fait comme un filtre Instagram que tu mets sur l'écran, qui est hyper intéressante. Si vous avez remarqué, l'image elle est pas giga colorée, elle est un peu sépia. C'est malin parce que ça permet un petit peu de ternir l'image et de calmer les couleurs. Parce que du coup, quand on regarde les cheveux de Zoro, ils sont un peu moins vert gazon, ils sont un peu moins fake. Pareil pour Baggy, qui fait flipper de ouf en vrai. Et si on veut même pousser le truc, on peut voir même de manière un peu plus deep ce choix du sépia. Le sépia, c'est un peu le type de filtre qui est appliqué quand tu veux faire un rappel au passé. Et One Piece, c'est une œuvre qui joue énormément sur la nostalgie, sur le passé, les flashbacks, comme on les voit tel qu'Oda les met en scène dans le manga. Autre chose, le sépia, c'est un choix qui matche hyper bien avec une œuvre qui s'inspire un petit peu des pirates historiques, les pirates de l'âge d'or de la piraterie, histoire de te mettre un filtre en mode « oui, c'est ancien », même si c'est pas ancien. Et dernier truc sur le côté sépia, là on va voir le tout début de One Piece. Et vu à quel point l'œuvre elle est poussée aujourd'hui, ça donne un côté comme si on était déjà dans un flashback du passé de One Piece. Quand je vois le teaser, je trouve qu'ils se sont bien adaptés au format. Et même, je trouve qu'ils sont pas tombés dans l'écueil de vouloir copier le manga. Quand on voyait que les affiches, on avait un peu l'impression que la production se faisait bouffer par l'œuvre. Et je comprends que c'est ça qui faisait totalement flipper les gens sur les premiers aperçus. Notamment quand on regarde les claquettes de Luffy. Parce que les gens, ils sont allés chercher dans le moindre détail, en même temps on avait que ça à bouffer. Hein. Et les fans, ils étaient trop choqués de voir que Luffy, il portait pas ses getas, ses tongs en paille de riz. Mais en même temps, dans une interview, Inaki Godoy, l'acteur de Luffy, il s'est justifié en disant, parce qu'il avait vu les retours des gens sur les réseaux sociaux, il s'est justifié en disant que pour les cascades, les tongs, c'était pas très pratique et même c'est pas safe. En gros, c'est pour des raisons de sécurité que Luffy porte ces espèces de sabots plutôt que les tongs iconiques du perso. Après, dans le manga, Luffy, tu le verras jamais se tordre la cheville, alors qu'IRL, il peut. Ce que j'en pense, c'est que le département des costumiers, ils auraient pu adapter ça. Oui, il y a le côté sécurité, cascade, etc. Mais en même temps, tu peux changer tes accessoires en fonction des plans que t'as à tourner. Pour les prises où tu le vois juste marcher, discuter avec les autres personnages, il aurait pu avoir ses tongs. Et pour les prises pour les cascades, etc., tu peux juste lui changer ses pompes, c'est pas grave. Ou même les remplacer en images de synthèse juste pour les scènes d'action. Ils ont du budget. Baggy, je suis trop fan, j'aime trop son rendu à l'écran, il est juste parfaitement creepy. Son make-up à la Joker, là, franchement, je trouve que c'est un super clin d'œil parce que le personnage, il évolue tellement. Si tu suis le manga maintenant, tu sais ce qu'il est devenu. Oui, quand je parle de clin d'œil, je parle du clin d'œil au Joker de Nolan. Et vu que le live-action de One Piece, il reprend tout l'arc d'East Blue, Baggy, c'est plus ou moins le méchant principal, avec Arlong. D'ailleurs, j'ai hâte de le voir aussi. Vous avez vu la taille du nez de Baggy? Franchement, avec son nez de clown là, je me suis demandé un petit peu s'ils allaient réussir à en faire quelque chose de bien. Et en vrai, ils ont trop géré, parce que son pif, c'est pas un nez de clown en plastique. Tu vois qu'il y a des petites aspérités dessus. Ça présage sûrement qu'ils vont jouer avec le fait que Baggy, il complexe sur son pif comme dans le manga. Ajouter à ça son make-up fait maison, avec ses dents bien crasseuses, je trouve que ça fait plein de petits détails sur un personnage où on voit qu'ils l'ont vraiment poussé, ils l'ont vraiment étudié. Je veux bien qu'on juge le peu qu'on sait de ce live action, avec son ressenti, on aime ou on n'aime pas. Mais avec ce genre de petits détails, tu vois que les gars, ils ont vraiment poussé et bossé le truc à fond. Et c'est vrai que c'est ce genre de truc qui, moi, personnellement, me rassure et qui fait que ça a l'air giga cool.
On en parle du fait qu'en 1 minute 30, ils ont réussi à caler un petit fanservice comme ça, au KLM. Wow! Sanji qui retire sa chemise, sa veste, bon il la retire pas comme ça mais plutôt comme ça, pour aller sauver Luffy qui est en train de se noyer. Mais bon, en vrai dans la réalité, il y a un mec qui est en train de se noyer, tu prends pas le temps de te dessaper. J'étais obligée d'en parler parce que ici dans nos vidéos, on parle souvent du fanservice, donc je ne peux pas occulter ce détail. Bon, sinon, moi ce que j'aime trop, c'est qu'il y a vraiment un côté très réaliste, et très réaliste réussi. En tout cas dans le teaser. Si dans la série après ils font de la merde, tant pis, mais au moins pour ce qu'on en voit là dans le teaser pour faire monter la sauce, ça marche. Oui, parce que par exemple Cowboy Bebop, ils avaient un super teaser, même si ça pêche un peu après. Mais mon ressenti perso, c'est que l'esthétique et le côté graphique, ils ont été bien bossés. Les bateaux, ils claquent, le Baratie, c'est exactement comme ça que je verrais l'ambiance IRL. Franchement, Zoro, c'est tellement mon petit préféré, il passe trop bien avec ses cheveux verts, ça m'a collé des frissons de le voir se battre. Le Gomu Gomu aussi, je trouve qu'il est pas dégueu, je trouve que c'est important qu'il l'ait montré aussi. On voit vraiment qu'ils l'ont glissé en mode « t'inquiète, on te montre comment ça donne à l'écran ». Après, à voir ce que ça va donner quand il y aura plus de fights, plus de mouvements, mais pour le moment, ça passe. Un autre truc que je trouve qui passe bien, c'est les costumes de la marine. Alors je les avais déjà vus, il y avait eu des petites photos backstage qui avaient fuité, mais là je trouve que ça passe hyper bien. J'aime bien le fait que les costumiers aient ajouté des petits détails qui étoffent un peu les tenues avec par exemple une ceinture ou des bandes colorées là sur les épaules. Ça fait quand même moins plat à l'écran. Il y a quand même un respect du matériau de base avec juste des petits ajouts très subtils. Dans les mangas, tu peux pas trop charger les tenues des personnages parce que quand t'as un chapitre par semaine à dessiner, bah t'as pas le time déjà. Surtout sur des personnages secondaires, vraiment ça fait très long. Et même, en fait, tu peux pas trop charger les tenues directement sur les personnages, surtout sur des planches qui sont en noir et blanc. Alors que sur un costume, c'est beaucoup plus facile de juste rajouter une ceinture, un accessoire, etc. On verra si la bande-annonce est représentative de la série, mais je trouve que c'est quand même un bon matériau de base pour s'ouvrir à un nouveau public. Je pense que cette série, elle a quand même l'ambition de s'ouvrir au public de One Piece, au public des fans, mais aussi à tout un autre public. Il faut que les gens comprennent que One Piece, c'est un manga sur la piraterie. D'où le fait qu'on voit beaucoup de scènes de bataille navale, alors que dans le manga, à East Blue, en fait, elles prennent pas tellement de place. Là, on a quand même des scènes avec des abordages, en mode « si tu kiffes Pirates des Caraïbes, t'inquiète, tu vas kiffer aussi, tu vas t'y retrouver ». On en parle du moment triangle en mode Nami, Zoro et Luffy, qui ressemble exactement au triangle Jack Sparrow, Will Turner et Elizabeth Swann. Careful with that. I don't work for you. I'm sensing a little bit of tension amongst the crew. Ça donne tellement cette impression qu'ils essayent de copier cette alchimie qu'il y a dans Pirates des Caraïbes. Enfin, ça fait vraiment très Pirates des Caraïbes quand même. Hein. Même la réplique de Luffy, elle est même trop intelligente pour Luffy, non? Et cette envie de toucher un large public, ça me fait grave penser à Arcane. C'est une autre série Netflix, vous l'avez peut-être regardée, elle est inspirée de l'univers de League of Legends. C'est pas totalement la même chose parce que dans Arcane, on était plutôt sur un univers de jeux vidéo, et surtout que dans League of Legends, il n'y a pas d'histoire. Mais les retours de la série Arcane et toute sa popularité, ça a permis de faire découvrir l'univers de League of Legends à des gens qui le connaissaient pas du tout. Et peut-être qu'il y a plus de gens qui connaissent One Piece, l'œuvre de base, que des gens qui connaissent League of Legends, mais si tu connais pas One Piece, et si tu regardes ça d'un œil extérieur, au final, ça fait pas une mauvaise pub. J'ai un peu l'impression que le cahier des charges de ce teaser, c'était en mode « vas-y, on coche toutes les cases ». Décor, casting, costume, petit effet, petit ref histoire de faire du fanservice. Vas-y, on leur met même Shanks au cas où. Oui, parce qu'on a vu Shanks de dos, s'il vous plaît. On a vu Shanks de dos. Ah, on a vu Shanks de dos. T'inquiète, on respecte l'œuvre, tu l'as vu en 1 minute 30. En plus, à la fin, ils t'annoncent que la série, elle sort le 31 août, donc très bien, parce que je trouve que ça va être dans pas longtemps. Ça va nous permettre de pas trop patienter. T'as la sauce qui est montée, t'es là en mode j'ai faim là. Et moi, personnellement, ça m'a hypé de ouf. J'étais pas forcément stressée parce que je me disais quand même que j'étais plutôt bienveillante, j'étais plutôt en mode on va voir ce qu'ils vont nous servir. Mais là, j'ai juste hâte de regarder et de voir ce que ça va donner. Peut-être que ça fera comme Cowboy Bebop, mais au pire, je m'en bats les Excusez-moi, mais là je me lâche parce qu'en vrai, ça m'a hypé de ouf et je suis trop heureuse de voir ce que ça a donné et je vois que les gars, ils se sont donnés à fond, je sens l'énergie et l'envie qu'ils ont eu de vouloir bien faire. C'est quand même une série qu'ils ont commencé en 2017, je le rappelle, on avait fait toute une vidéo pour expliquer un petit peu le budget, etc. Je vous la mets là. Et Oda a même rappelé que ça faisait 4 ans qu'ils bossaient sur la série, qu'ils étaient encore à fond. Donc franchement, j'ai trop envie de leur donner une chance, mais là, trop hâte d'être le 31 août. Maintenant, je veux connaître votre avis à vous. Est-ce qu'après ce teaser, vous êtes un peu plus rassurés? Ou est-ce que vous pensez que vous attendez de voir, histoire de savoir ce que ça va donner? Ou même est-ce que vous êtes déçus? Vous auriez vu autre chose? Balancez-moi tout ça, que ce soit de la hype, des pleurs, mettez des emojis festifs avec des petits chapeaux, parce que c'est très festif. Ah, au fait, oui, vous voyez, on a changé de décor, parce qu'on a enfin déménagé. Et c'est trop bien, donc petit emoji festif aussi pour notre déménagement. Bisous.